À la une donc, la Corse. Le FLNC a été dissous aujourd'hui en Conseil des ministres. Le FLNC, une organisation nationaliste qui seule a dit non au statut particulier, qui seule a dit non aux élections à la proportionnelle. Le FLNC et les attentats, le FLNC et le racket. Francine Buchy nous rappelle ce que veulent ces hommes en cagoule, désormais hors la loi. C'est en 1976 qu'apparaissent pour la première fois ces photos de presse, hommes en cagoule et armés, soldats clandestins d'une cause indépendantiste qui porte un sigle de 4 lettres, FLNC. Leur revendication, la reconnaissance du peuple corse. Leurs moyens, la lutte armée et les attentats contre les symboles du pouvoir politique, financier et culturel de l'État. Plusieurs dizaines d'attentats en 4 ans, jusqu'à la veille de l'élection présidentielle de 81. Le FLNC annonce alors une trêve des attentats. Trêve prolongée après la victoire de François Mitterrand. Judith Radiguet recueillait une interview exclusive en juillet 81. Jusqu'à présent, nous avons enclenché une stratégie d'affrontement avec l'État français vis-à-vis avec Giscard président. Actuellement, il y a un nouveau contexte qui s'offre à nous. Nous avons proposé donc une nouvelle stratégie qui s'est concrétisée d'abord par la trêve, etc. Et de cette trêve dépendra, disons, à partir de cette trêve, nous réétudions la question pour savoir comment nous allons arriver à imposer à l'État français ce droit à l'autodétermination. Et à partir de ce moment-là, nous étudions toutes sortes de moyens. La reconnaissance du peuple corse, c'est d'abord la reconnaissance de la nation corse et des droits qui en découlent. Et parmi ces droits, il y a le droit à l'autodétermination. Donc c'est une reconnaissance officielle qui implique donc toute une reconnaissance au niveau international, donc du droit à la souveraineté nationale du peuple corse. Mais en février 82, la trêve était rompue. 26 attentats en une seule nuit, sur l'île et sur le continent, notamment à Paris, contre des banques. Mais plus grave, pour la première fois, il y avait mort d'homme. Un légionnaire était tué à Bastia. L'élection de la première assemblée régionale corse en août dernier n'a pas arrêté la spirale de la violence jusqu'à la tentative d'assassinat la semaine dernière à Corté d'un vétérinaire originaire du continent, le docteur Lafay, qui avait refusé de payer l'impôt révolutionnaire que le FLNC lui réclamait.